Bonjour à tous, alors on va voir dans cette vidéo quelques exemples pour factoriser une expression et on va se rappeler de la méthode générale. Alors lorsqu'on veut factoriser, il faut se poser une question. Est-ce que dans l'expression il y a un facteur commun ou est-ce que dans l'expression il n'y a pas de facteur commun? Et en fonction de la réponse à cette question, eh bien, on prendra des chemins complètement différents. Alors imaginons la situation suivante, dans l'expression que l'on veut factoriser, il existe un facteur commun. Comment fait-on? Là, je vais vous le montrer à travers un exemple. Vous avez cette expression ici, 2x facteur de 2x moins 1, moins 4x moins 5 facteur de 2x moins 1. En fait, ici, il y a deux gros blocs, ou deux gros termes. Les deux gros blocs ou les deux gros termes, ce sont ceux-là. J'ai un gros bloc ici, un gros terme, et j'en ai un autre ici. Donc la question qu'on se pose, c'est y a-t-il un facteur commun ou y a-t-il quelque chose en commun dans ces deux gros blocs? Bien, vous pouvez noter que 2x moins 1 se retrouve ici et il se retrouve aussi ici. Donc ça va être ça en fait le facteur, ce qu'on appelle le facteur commun. Alors, comment je vais m'y prendre pour factoriser? Alors je rappelle simplement que factoriser, ça veut dire transformer une somme ou une différence en un produit. Là, j'ai deux gros termes séparés par un moins, donc c'est une différence, et je veux rendre ça un produit, donc quelque chose fois quelque chose d'autre. Ce que je vois qui est en commun, alors vous pouvez le faire, c'est pas un problème de le faire, vous l'entourez. Donc j'entoure 2x moins 1 parce qu'il est en commun. Ce que vous avez entouré, vous l'écrivez tout de suite, en bas, en dessous je veux dire, et vous mettez des crochets. Donc ça, c'est vraiment la première étape. On entoure ce qui est en commun et on met des crochets. Ensuite, à l'intérieur des crochets, on va écrire quoi? On va écrire ce que l'on n'a pas entouré, c'est-à-dire le 2x ici, le moins et le 4x moins 5. C'est ça que je mets à l'intérieur des crochets. Donc 2x moins 4x moins 5. Et là, vous voyez, on a factorisé, puisqu'on a quelque chose fois quelque chose d'autre. La seule étape qui reste, c'est de réduire un petit peu cette expression-là pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus présentable, en quelque sorte. Donc, je vais écrire du coup maintenant 2x moins 1, facteur 2, 2x. Alors attention, il y a ici un moins devant une parenthèse. Donc on se rappelle que lorsqu'on a un moins devant la parenthèse, on doit changer le signe de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc le 4x va devenir moins 4x et le moins 5 devient plus 5. Donc j'ai 2x moins 4x plus 5. Alors maintenant, j'ai plus besoin de crochets, je mettrai les parenthèses simplement, c'est la même chose. Hein. Donc 2x moins 1, facteur 2, je peux calculer 2x moins 4x, ça fera moins 2x, donc moins 2x, et puis le plus 5 qui est là. Et je ferme la parenthèse. Et là, voilà, j'ai factorisé, j'ai bien quelque chose fois quelque chose. C'est comme ça que vous pouvez factoriser lorsque vous avez un facteur commun. Maintenant, vous pouvez aussi devoir factoriser, mais vous n'avez pas de facteur commun. Et bien, dans ce cas-là, il y a une autre possibilité, c'est que l'expression ressemble ou est une identitaire marquable. C'est ce qu'on voit ici. 49 moins y carré, c'est une identitaire marquable. Alors, soyons clairs, hein. Si vous voulez factoriser qu'il n'y a pas de facteur commun, et si en plus ce n'est pas une identitaire marquable, ben vous ne pouvez pas factoriser, tout simplement. D'accord? Donc, si on vous demande de factoriser et qu'on vous dit que c'est possible, c'est qu'il y a deux possibilités, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. C'est vous avez un facteur commun ou c'est une identitaire marquable. Donc là, moi je vous l'affirme, ceci on peut le factoriser. Donc ça veut dire que comme il n'y a pas de facteur commun, il n'y a rien en commun entre le 49 et le y carré, c'est forcément qu'on a affaire à une identitaire marquable. Alors laquelle? Est-ce que ça peut être la première? Alors il faut regarder du coup l'identité, mais dans l'autre sens en quelque sorte. Hein.
on part de la partie développée pour trouver la partie factorisée. Ici, vous notez que vous avez 1, 2, 3 termes. Ici, on a combien de termes? 1 et 2. Donc, ce n'est pas la première. Ici, dans la deuxième identité remarquable, on a 1, 2, 3 termes. C'est pareil, on n'a que 2 termes ici, donc ce n'est pas celle-ci. Donc, c'est forcément la dernière. Et en plus, on a 1, 2 termes. C'est ce qu'on a ici. Alors, la seule chose, c'est qu'on a 2 termes, mais qu'à chaque fois, il y a un carré. Il y a un nombre qui est mis au carré dans les 2 termes. Alors, pour celui-ci, le deuxième, ça va. On a y au carré. Mais il faudrait changer 49 pour que ce soit quelque chose au carré. Mais 49, c'est quoi au carré? C'est 7 au carré. Moins y au carré. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'ici, notre A, ça va être 7. Et notre B, ça va être y. Donc là, je peux appliquer la formule de factorisation. Ce sera A moins B, facteur de A plus B. Donc je répète, A, c'est 7. Donc c'est A, 7 moins B, Y, moins Y, facteur de A, 7 plus B, Y. Et voilà, là c'est factorisé. J'ai réussi à utiliser l'identité remarquable pour factoriser. On va prendre juste un autre exemple. C'est celui-ci, 36x carré moins 60x plus 25. Alors, là, il n'y a rien en commun dans les... Là, il y a combien de termes? Il y en a 1, 2 et 3. On n'a rien en commun. Donc, ça veut dire que pour factoriser, il va falloir utiliser l'identité remarquable. Laquelle? Déjà, vous comptez le nombre de termes. On en a 1, 2 et 3. Donc, vous allez regarder les identités remarquables où il y a 3 termes. Il n'y en a que 2. Il y a la première et la deuxième. Donc, comment savoir si c'est la première ou la deuxième? Bien, vous regardez en fait le signe qui est là. C'est un moins. Donc, ça veut dire que ça correspond à cette deuxième identité remarquable puisqu'il y a un moins ici. Ça veut dire qu'il faut que je repère c'est quoi le A et c'est quoi le B. Alors, généralement le A et le B, ils seront les premiers et le troisième terme. Enfin, on pourra les retrouver grâce au premier et au troisième terme. Généralement, c'est comme ça. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent comme ça. En gros, si vous voulez, pour trouver le A et le B, il faut regarder quels sont les nombres qui sont mis au carré, en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas des nombres dans l'expression qu'on pourrait mettre quelque chose au carré? Si vous regardez celui-ci, 36x au carré, on pourrait tout à fait l'écrire 6x, le tout au carré. On pourrait l'écrire comme ça. Moins 60x, ça on le laisse ainsi. Et puis, vous remarquez que le 25, on pourrait très bien l'écrire 5 au carré. Bon, ben là, ça ressemble quand même un petit peu à notre expression qui est là. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas marqué moins 2 fois A fois B. Mais on ne va pas en avoir besoin, parce que nous, ce qu'on veut simplement, c'est d'obtenir A, de savoir à quoi correspond A et à quoi correspond B. Alors, vous avez vu que dans l'expression, ici, on a A au carré. Mais ça pourrait être quoi, le A, du coup? Là, on a quelque chose au carré, donc le A, il semble que ce soit le 6x. Et puis, on a B au carré. Le B, ici, ça pourrait correspondre au 5. Bon, ben, on a trouvé notre A, on a trouvé notre B, donc on peut directement écrire le A moins B, le tout au carré. C'est-à-dire qu'on va écrire, on sait que c'est au carré, c'est l'identité remarquable qui nous le dit, donc c'est A, c'est-à-dire 6x, moins B, c'est-à-dire moins 5, et le tout au carré. Alors, pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, vous pouvez mentalement redévelopper cette expression et regarder si vous retombez bien là-dessus. Eh bien, quand vous la redéveloppez, de toute façon, vous tombez là-dessus, donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Et là, on a bien un produit, puisque c'est 6x moins 5 multiplié par lui-même, donc on a bien factorisé. Voilà donc pour ces 3 exemples.